New York, 9 décembre 1935. Bien loin, de l'autre côté de l'Atlantique, à Paris, les premières émissions de télévision étaient projetées sur un écran de 21 cm sur 18 cm. Une grande première qui n'affectait en rien la puissance montante que représentait l'Amérique. New York brillait de mille feux sur ses rues enneigées et les gens se pressaient aux vitrines des grands magasins. Oh, et ça, comme c'est beau! Et une poupée de luxe nous faisait suivre la marche. Et ça aussi, oh, c'est beau! Et ça, oh là là, mais comme c'est beau! Oh, c'est beau, hein! Oh, c'est beau! Oui, bien sûr, mademoiselle Charlène, mais ne désiriez-vous pas être à l'heure pour votre rendez-vous? Eh, gros monsieur, j'ai rendez-vous, oui, mais... Dans quelle heure j'ai rendez-vous? Dans 20h30. À 20h30, vous vouliez dire, monsieur Buxley? J'essaie de parler dans son langage, pour qu'elle me comprenne. Nous avions laissé Laura se dépatouiller avec Bart, le preneur de son du feuilleton, le jeune fou qui se trimballait tout le temps avec son micro. Rien que de les imaginer tous les deux, assis sur un divan à essayer d'entretenir une discussion intéressante, je riais intérieurement. Quel plaisir de rire intérieurement, c'est beaucoup plus silencieux, vous ne dérangez personne et personne ne peut se moquer de votre rire. Oh, la belle robe! Faites attention, vous allez avaler la vitre. Mon Dieu! Dire que j'ai une fille et que parfois elle se comporte de la même façon. Nous entrons dans une société de consommation, monsieur Buxley. Ouais, mais ça, je m'en fiche un peu. Moi, ce qui m'effraie, c'est d'entrer dans le magasin, là. Bon alors, on y va ce rendez-vous? Oh, gros monsieur, tu m'écoutes? Oui, bien sûr, oui, le rendez-vous. Mais appelez-moi professeur qui? Artemus qui? K, 2 E, non pas qui. Sinon on se demande le professeur qui? Qui est le professeur? Pourquoi vous avez accepté ça, hein? Dites-moi. C'est ça ou ne pas avoir d'argent, monsieur Buxley? Oui, d'accord, mais je croyais qu'il vous devait un service, cet ami. Oui, eh bien il a sans doute estimé qu'il ne valait pas tout l'argent que nous lui demandons. Financé par la mafia. Quel scandale! Pour pouvoir continuer la quête des yeux de l'ange bleu, il nous fallait de l'argent. Et c'est pour cela que nous avions rejoint New York, quittant les vieux temples moisis et leurs hiéroglyphes, les vieux manuscrits craquelés et leurs écritures cunéiformes. Je précise au passage que le mot cunéiforme n'est pas une position sexuelle, bien que je l'ai si souvent cru pendant ces 2 dernières années à la St. James High School. Miss Pritchard, ma professeure de linguistique, avait cette fâcheuse manie de pousser des petits râles en frappant la règle sur le tableau, désignant les lettres non sans plaisir. Imaginez la confusion. Nous avions donc accepté l'offre de Tony Marchetti, un ponte de la mafia officieusement. Officiellement, le gérant de 4 grands nightclubs new-yorkais et propriétaire d'une usine de pneus dans le Connecticut. Veiller sur sa compagne Charlène, une pauvre chanteuse de cabaret, et gérer ses intérêts. 1, 2, 1, 2, je veux du mouvement. Give me the step, je veux le pas tout de suite. 1, 2, 1, 2. Avec des sourires, smile on your face. Sinon, comment voulez-vous que le spectateur soit heureux lui aussi? Allez, give me the step now, sinon je peux très bien rentrer chez moi. Excusez-moi. Le petit gros qui s'excitait sur scène avec son bâton de bois dans les mains, l'agitant devant une vingtaine de jeunes danseuses en répétition, se tourna vers nous. Qui vous êtes-vous? Nous sommes permis d'entrer par l'entrée des artistes. Je suis le professeur Artemus Key. Nous venons de la part de Tony Marchetti pour... en ce qui concerne... ça. Et le professeur a écarté les bras vers Charlène, qui se dandinait sur ses talons hauts, mâchant un chewing-gum avec une infime vulgarité. Non pas infime, avec une bonne grosse vulgarité bienvoyante, du genre « Regardez comme je suis gourde ». Promettez-moi la lune en 2h15 de trajet via un passage vers mon caleçon et j'écarte les jambes tout de suite après vous avoir fait une violente prise de judo. Bon, ok les filles, une pause de 20 minutes, keep smiling. Vous êtes bien John Miofrouille, directeur de la revue Steiner? De la grande revue Steiner, la meilleure sur Broadway, rien comparé à ce retour des Ziegfeld Follies. Ziegfeld est fini, faut qu'il arrête. Le show c'est plus pour lui. Vous venez de la part de monsieur Marchetti alors? Oui, de chouchou. Mademoiselle Charlène, nous allons être bien clairs avant toute chose. Vous n'ouvrez pas la bouche. Je travaille dans votre intérêt ici. Et si j'ouvre pas la bouche, comment voulez-vous que je respire? Hein, gros malin? L'autre, il veut me tuer. De la part de Tony Marchetti, oui. Vous avez été prévenu, je suppose. Ouais, venez dans mon bureau. Monsieur Steiner n'est pas encore là, mais nous pourrons déjà discuter de ça. Il a tendu un bras mou vers Charlène, comme s'il n'avait pas assez de conviction pour la désigner. Bon, je vous laisse faire, professeur, essayer de lui dégoûter son grand rôle, qu'on en finisse, moi je vais faire un tour. Ne vous éloignez pas trop, monsieur Buxley. Les coulisses d'un théâtre, faites de briques et de broc, des câbles pendus ici et là, des projecteurs en rade sur le côté, et des gens en costume qui se pressent.
Ici, on préparait la grande nouvelle revue de William Steiner, le grand concurrent de Ziegfeld et ses Ziegfeld Follies, une institution à Broadway d'après ce que j'avais pu entendre. La jolie Charlene O'Toole voulait faire carrière, c'était son rêve. Tony Marchetti allait tout faire pour réaliser son rêve, y compris faire pression sur le pauvre Willy Steiner et imposer la gourde Charlene comme principale vedette. Je marchais au travers des comédiens et des danseuses, les mains dans les poches, découvrant un nouveau monde, celui du spectacle. Et des belles filles. 3 d'entre elles adossées à un poteau me souriaient, en petite tenue, pas loin des loges. Une succession de tables contre un mur, mur sur lequel pendaient des miroirs illuminés d'ampoules électriques. J'ai effectué un léger salut de la tête. Pardon. Un type est passé devant moi en trombe. Eh bien, l'aventure commençait à s'essouffler, je ne savais pas trop quoi faire. Je m'ennuyais à vrai dire. J'aurais pu m'ennuyer encore 2 heures si je n'avais pas entendu cette musique qui venait de la scène. Une superbe musique.